Un grand raout annuel, 198 délégations, un sujet, le climat. Les COP se succèdent, mais celle qui s'ouvre s'annonce hors norme. Pour commencer, le site, Dubaï aux Émirats Arabes Unis. C'est la première fois qu'un géant du pétrole accueille un tel sommet. Géant aussi, le nombre de participants, entre 70 et 100 000 personnes sont attendues. Parmi eux, des négociateurs politiques, des chercheurs, des acteurs du monde économique, des représentants d'ONG. Et dès vendredi, 180 chefs d'État et de gouvernement réunis pour 2 jours de sommet. Avec 2 grands absents, Joe Biden et Xi Jinping ne feront pas le déplacement. Dommage, États-Unis et Chine représentent à eux seuls 45% des émissions de gaz à effet de serre. Dès le premier jour, le secrétaire général de l'ONU donne le ton. Nous vivons un effondrement climatique en temps réel et son impact est dévastateur. Cette année, les communautés du monde entier ont été frappées par des incendies, des inondations et des températures torrides. Un réchauffement climatique record devrait donner des frissons aux dirigeants mondiaux et cela devrait les inciter à agir. Car c'est l'heure des comptes. Le bilan mondial présentera les efforts accomplis par chaque pays pour réduire ses émissions depuis l'accord de Paris en 2015. Alerte divulgachage, les résultats ne sont pas à la hauteur. L'ONU annonce qu'en 2023, année la plus chaude jamais enregistrée, la température moyenne a déjà augmenté de 1,4 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour mémoire, l'accord de Paris fixe un objectif de 1,5 en 2100. Et si jamais les États respectaient leurs ambitions actuelles, le réchauffement mondial atteindrait au moins 2,9 degrés. Autre enjeu, l'énergie. Le très controversé président de la COP, Sultan Al-Jaber, également patron de la compagnie pétrolière nationale des Émirats, a d'office placé le thème au cœur des débats. C'est la présidence qui a fait le choix audacieux de s'engager de manière proactive avec les compagnies pétrolières et gazières. Handicap ou avantage, à voir, l'industrie annonce déjà des baisses des émissions de méthane. Mais la pomme de discorde sera sans aucun doute la décision, ou non, de réduire, voire de sortir des énergies fossiles, et à quelle échéance. Enfin, reste l'épineux dossier du financement Nord-Sud. L'an dernier, les pays vulnérables, en particulier africains, avaient arraché in extremis la création d'un fonds pertes et dommages pour les aider à faire face aux conséquences du dérèglement climatique. Qui va payer? Qui va en bénéficier? Comment sera géré ce fonds? Autant de questions auxquelles les négociateurs devront tenter de répondre d'ici le 12 décembre.